Marie-Louise Mombou, une femme distinguée qui a géré son immigration d'une façon distinguée. Elle a tout quitté, la famille, les amis, le pays, les odeurs, les couleurs, le bruit, les cris des enfants dans la rue, le continent de l'Afrique, quoi, pour rejoindre une autre aventure au Canada. Quel a été le motif? Bodacious, as we say in English, courageuse, aventurière, ambitieuse. On va écouter ensemble l'histoire de cette femme originale. Marie-Louise Mombou. Quel bonheur. Bonjour Marie-Louise. C'est un plaisir de vous avoir ici. D'habitude, pour commencer, je pose des questions à mes invités comme celle-ci. Euh, Quand vous entendez le mot émigration, qu'est-ce que ça évoque chez vous? Qu'est-ce que ça provoque? Des sentiments, des pensées, ou bien des questions comme euh, quel a été l'effet de l'émigration sur votre personne? Les conflits, le choc culturel, l'excitation, l'aventure, les différences, la confrontation, je ne sais pas, les conflits, la peine, la joie, tout ça. Au lieu, j'ai décidé de me taire et de vous donner la parole. Je vais vous demander de vous présenter. Qui est Marie-Louise Mombou et pourquoi elle a quitté son pays natal en Afrique pour venir au Canada? À vous la parole. Merci. Alors, je suis Marie-Louise Bibiche Mumbu, Kanjinga, Chandan, Dangalula, Mwambanzambi. Tout ça, c'est moi. Et Bibiche, c'est le surnom que m'a donné mon père. Et en tout cas, dans la famille, on m'appelle Bibiche et puis ça passe très bien. Je suis autrice, dramaturge. Donc, j'écris des nouvelles, des romans et j'écris beaucoup aussi pour le théâtre, surtout. Quand j'étais au Congo, j'écrivais des nouvelles, des romans et tout ça. J'ai fait des études en journalisme. Mais depuis que je suis basée au Québec, depuis 2010, j'écris beaucoup de théâtre. Donc, ce que j'écris est publié autrement. Ça veut dire que c'est publié sur des scènes où se pratiquent les arts vivants. Je suis Mhm. venue au Québec en 2010. J'étais amoureuse et donc je rejoignais l'amour. Mais comme je le dis, malheureusement, ça s'est pas bien passé. C'est un amour qui a fini dans l'œuf. Et au lieu de rentrer, je suis restée Mhm. à Montréal où je suis basée. Alors, pourquoi je suis restée? Parce que la première raison vraiment, c'était que je ne voulais pas rentrer au Congo avec un sentiment d'échec. J'avais l'impression que rentrer serait pour moi, ce serait un échec et je voulais pas avoir à le subir. Mais je suis quand même retournée 2 ans après pour me ressourcer. Puis je suis revenue. Donc, je considère que arrivé en 2010, retourner au Congo pour la première fois en 2013, puis revenu en 2013, pour moi, c'est un peu comme le vrai déplacement, la migration. Mais j'aime pas beaucoup ce mot-là. En Je 2013, préfère. c'était la décision. C'était la décision, voilà. C'était ma décision Mhm. personnelle parce que euh, c'est ça, la famille m'a dit, mais pourquoi tu restes là-bas, puisque je ne connais personne, et c'est vrai, je ne connaissais personne. Je n'ai aucun repère familial consanguin de tous les jours au quotidien, mais j'ai une grande famille que j'ai créée depuis 2010, des gens qui m'ont reçu chez eux, qui m'ont accepté. Et dans le cas de ce voyage-là, moi, j'aime pas beaucoup le mot migration parce que depuis que je l'entends en vivant dans l'ailleurs, il a comme un petit goût péjoratif. C'est comme si, Expliquez, s'il vous plaît. c'est ça, c'est comme si les gens, moi je me considère comme une voyageuse. J'aime beaucoup le mot voyageur que immigrant parce que j'ai comme l'impression, mais c'est moi, hein, ça ne concerne que moi, que dans immigrant, c'est chargé de beaucoup de regards surplombants. On regarde les immigrants comme des pauvres, des gens qui viennent pour profiter de quelque chose, alors que je considère que moi, je suis venue enrichir le Québec. Ah, vous Je suis voulez quand dire même les arrivée. réfugiés. Les Et réfugiés, c'est ça. c'est Mais c'est comme différent si, des immigrants.
Mais c'est comme s'ils mettent tout dans le même Je paquet. comprends, oui, oui, vous Voilà. avez raison, oui. C'est mis dans le même paquet et c'est ça, c'est pour ça que je dis, moi je suis arrivée et tout le monde ne vient pas pour les mêmes raisons. D'ailleurs, j'aime beaucoup la question posée, c'est pourquoi je suis partie du Congo. Ben, je ne fouillais pas mon pays, tout allait bien, j'étais juste amoureuse. Et puis voilà, je suis venue m'installer et je suis venue avec un diplôme parce que j'avais fait des études, j'avais j'avais fini mon secondaire, j'avais fait l'université, j'ai fait du journalisme. Je travaillais déjà en tant que travailleuse autonome à Kinshasa dans le secteur des arts et de la culture et de la littérature, ce que j'ai continué de faire ici. Donc, quelque part, je considère qu'en tant que je suis une immigrante qui est venue enrichir mon pays d'accueil Exact. Vous êtes venu avec un bagage, avec un mais bagage. exactement. Mais comment était la transition, si vous permettez, Euh, au début? C'était très difficile, j'avoue, parce que moi, Comment? j'ai eu à combattre, on va dire, les démons que j'ai eu à combattre étaient des démons personnels. C'était pas le système, c'était pas. Je savais très bien pourquoi je quittais le Congo et pourquoi je venais ici, mais c'est juste que mes attentes n'ont pas été satisfaites. L'amour, au bout de la route n'a pas été ce que je croyais, ce que j'espérais, et ça a été très difficile. Ça a été très, très Ah, difficile. Je pense même que peut-être j'ai fait une dépression, mais je ne le savais pas. Je ne l'ai pas su, mais je pense que j'ai eu tous les symptômes d'un mal-être. Ça veut dire que moi, j'ai toujours été quelqu'un d'assez enveloppé. Je suis en chair. Puis quand je suis arrivée en ayant vécu cette histoire-là, j'avais perdu beaucoup de poids. Puis j'ai commencé à perdre mes cheveux. oh J'avais non. vraiment, je perdais mes cheveux. Euh, J'avais pas de, c'était difficile. Si je n'avais pas eu la famille que j'avais, Wow. malgré la distance, qui était d'ailleurs, même vous, je suis contente que mon frère m'ait mis en contact avec vous à ce moment-là, parce que vous m'avez appelé à un moment, vous ne en rendrez peut-être pas compte, mais ça m'avait vraiment fait beaucoup de bien parce que j'avais besoin d'humanité, j'avais besoin de respiration, j'avais besoin de parler à Hmm, d'autres personnes qui ne soient pas ma famille, parce que exactement. la famille prend toujours les choses très à cœur. Jusqu'aujourd'hui, d'ailleurs, c'est des gens qui sont toujours en colère par rapport à un peu à ce barbe bleue de ma vie qui m'a fait du mal à ce moment-là. Eux sont restés dans la colère de cette histoire-là. Et donc, moi, j'avais besoin de parler à d'autres personnes. Et, et- et il y a eu une très belle prise en charge qui a été faite, mais la transition, ça a été difficile. La chose qui m'a sauvée, c'est la prise de parole. C'est arriver à s'exprimer, Hmm, arriver à dire comment tu sens. Et hmm. je pense aussi que le fait que ma mère est une femme ma mère était, mais pour moi elle reste, ma mère est une femme très pieuse, très chrétienne, qui nous a élevés dans des valeurs chrétiennes et dans une spiritualité vraiment en connexion autant avec qui nous sommes, avec nos ancêtres, avec notre culture que la foi chrétienne. Je pense que j'ai été protégée. Hmm. J'ai Par marché les sur le bon ancêtres, chemin. par l'esprit de vos ancêtres, par Exactement. le pouvoir que vous avez Exactement. pris de vos... Oui, Yeah, exactement. Vous êtes la exact. descendante d'une grande, riche et forte lineage, as we say. Exactement. Parce que déjà, je le dis à travers le nom que je porte. Chez nous, on ne baptise pas, on ne donne pas à quelqu'un un nom de manière anodine. Tu sais, quand on te donne le nom, c'est toujours relié à quelque chose. Moi, je porte le nom de ma grand-mère maternelle, la mère de ma mère. Hmm. Et cette personne-là est décédée quand ma mère avait 10 ans. Ma mère l'a beaucoup aimée, a des très beaux souvenirs d'elle. Et quand elle me décrit cette femme, elle m'a toujours décrit ma grand-mère comme étant une femme très patiente, une femme extraordinaire, rayonnante, et je porte son nom. Elle s'appelait Kanjina Marie. Et donc, je pense que oui, effectivement, je suis nombreuse, je suis habitée par toutes ces personnes-là qui m'accompagnent dans mes voyages. Et donc, quand je suis arrivée, autant c'était difficile de vivre ici, personnellement, mais j'ai été conduite, j'ai eu un très bon travail, j'ai commencé à travailler dans le communautaire
au YWCA, qui est le pendant féminin du YMCA. Et j'ai travaillé dans un organisme qui justement prévenait les violences sur les femmes et les jeunes filles. Et j'ai eu à lire beaucoup de choses et donc à mettre un nom sur ma douleur. J'ai Ah, réussi ah, à nommer des choses, à me dire, OK, ce que je suis en train de vivre, le voici. Ce que je suis en train... Et ah. donc, j'ai pu parler à d'autres femmes, à partager mon vécu, mon expérience. Le Et ça fait qu'on témoignage. a été comme un témoignage, et ça a été qu'on a été comme une bande, une meute. Moi, j'aime bien dire, c'est comme une meute de louves qui ont décidé juste de se prendre, de se protéger les unes les autres. De se Et ça, supporter. de se Pas, supporter, voilà. ah, ah. Quand vous avez remédié les autres, c'était votre remède en même temps. Exactement. Vous avez pu sortir de ce Exact. nuage misérable émotionnel et maintenant vous avez Mhm. la parole pour aider, pour remédier, pour Exact. Oui, supporter. C'est oui, là où vous avez trouvé votre force. exactement. Et j'ai travaillé pendant 4 ans dans cet organisme-là. Et à mon tour, je suis allée vers d'autres femmes, d'autres jeunes filles, pour justement échanger, discuter avec elles, parler de mon expérience. C'était vraiment le travail que je faisais en parallèle, en plus de l'écriture. Et au même moment, j'ai eu envie de rebaigner dans le milieu artistique, de, 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 de me positionner dans l'écosystème artistique québécois parce que, voilà, en étant ce voyageur-là qui a décidé de poser ses valises dans ce pays et qui sort des choses, des habiletés, des capacités, je voulais les partager. J'avais besoin aussi d'être reconnue dans mes habiletés et dans mes compétences. Et si j'ai été autrice depuis le Congo, je voulais que le Québec. Et donc, je suis rentrée dans le milieu artistique. Des théâtres m'ont programmé. J'ai mon roman qui avait été écrit euh, à Kinshasa, qui a été mis en scène ici à Montréal. On l'a joué dans un grand théâtre. On l'a joué pendant 2 ans. On a joué dans les provinces québécoises. On a joué dans l'Ouest canadien en Oh, c'est anglais. formidable. Oui, et ça fait vraiment qu'aujourd'hui, voilà, je suis fière et contente de compter parmi les artistes québécois qui travaillent dans le milieu artistique. On est très C'est fiers de raconté vous. comme ça. Et bien sûr, on est très fiers de votre, comment dire, les accomplishments. Comment on dit Oui, ça? l'accomplissement, le parcours. Exactement. Parfois, ça, it doesn't take. Euh, je voudrais savoir un tout petit peu, quand vous avez dit, quand je suis venue au Canada pour une raison d'amour, et le chagrin était un chagrin d'amour. Vous avez mentionné que vous avez perdu les cheveux et vraiment, ça m'a touché le cœur et euh, ma sympathie m'a dérangée, parce que moi, je suis une femme et je sais qu'est-ce que ça veut dire. Ça m'est arrivé la même chose. Ça m'est arrivé, j'avais des spots dans mes cheveux et je ne savais pas pourquoi. Alors, quand on m'a dit c'est à cause de l'émotion, tu dois alors j'ai compris. Euh, Quand Mhm. on quitte un pays pour aller à un autre pays, mettons la famille et l'amour de côté. Et comment vous avez trouvé la culture canadienne, les gens canadiens, le pays en tant que pays? Comment vous avez trouvé? Est-ce que ça a été un conflit pour toi, un choc ou bien un émerveillement ou quoi? Mais c'est ça, une fois les choses personnelles réglées, pour moi, ça a toujours été un émerveillement. Mais ça aussi, je pense que c'est lié à ce que je suis depuis enfant. Moi, mon père a été fonctionnaire de l'État et on est 6 enfants, on est 7 enfants dans ma famille. Nous est né dans une ville différente. Donc, ça fait déjà que l'esprit de voyage, je l'ai toujours eu depuis le Congo. On est originaire du centre de la République, mais moi, par exemple, je suis née à l'Est, puis j'ai grandi à l'Ouest, à Kinshasa. Donc, le voyage, la rencontre a toujours été pour moi un émerveillement depuis chez moi. Ce qui fait que Hmm. quand je suis arrivée ici,
je, je voulais consommer. Je voulais, quand je dis aux gens que j'aime la neige, on me regarde toujours comme si je Mais suis la moi première. aussi, mais Exact. moi aussi, shoveling is my favorite, activity. Oui, moi je trouve que vraiment les Noëls symboliques, quand il y a toute cette poudreuse blanche, là, je trouve ça extraordinaire. Et je suis dans le pays de la neige. De la neige, en tout cas, on en a ici au Québec. Et donc, voilà, pour moi, une fois le choc de toutes mes choses passées, c'était vraiment de l'émerveillement. Je suis toujours quelqu'un qui aime consommer, qui aime aller à la rencontre, qui aime... Tu sais, dans le cadre de mon travail, quand j'étais à Kinshasa, au Congo, je suis allée une fois à Beyrouth dans le cadre d'un Oh, festival. vraiment? Oui, et quand on nous a reçus, ce que j'aime beaucoup là-bas, c'est les salades, la Le variété de taboulé. goûts. C'est incroyable. Et quand on mangeait, puis les autres amis avec qui j'étais me disaient, mais tu manges, est-ce que c'est bon? Je disais, mais moi, je ne me... C'est pas la première question que je me pose. Moi, je veux consommer. Je suis quelqu'un qui veut consommer. Je dis, Dieu merci, j'ai pas d'allergie. J'ai zéro allergie, j'ai vraiment pas de problème de santé. Et donc, je suis quelqu'un qui aime beaucoup manger, qui aime savoir qu'est-ce qui se passe dans... Déguster, découvrir, Oui, c'est déguster. bien. Aujourd'hui, je vis au Québec, mais mon rêve aussi, c'est d'aller au Japon. Vous me demanderez le Japon pourquoi? Je sais pas, mais ce pays-là m'attire. J'aime beaucoup la culture, le mental des Japonais. Je trouve que c'est un peuple discipliné, que c'est un peuple qui chose, mais qui ne sont pas toujours vulgarisés. Puis j'ai envie d'aller là-bas, de respirer l'air qu'ils respirent Très et de le poli. voir de moi-même, de mes propres yeux. Et tant qu'on a Mm, la santé, et si on a un peu d'argent, pourquoi ne pas voyager? exactement. Alors, l'émigration n'avait pas un sens négatif pour toi, ni dans ton cœur, ni dans ton esprit. Vous n'aviez pas le temps de te taper la tête. Oh, je n'aime pas, les gens sont différents, le choc culturel. Non, vous n'aviez pas le temps de faire ça. Vous aviez envie de tout consommer, de tout découvrir, d'apprendre. En effet, Oui, on apprend beaucoup de choses quand on va, mhm. Qu'est-ce que vous Mais avez aussi parce appris que, là-bas? mais je pense que c'est bizarre aussi, c'est parce que je rencontrais toujours des gens qui étaient comme des ponts pour moi, qui me facilitaient la vie. C'est vrai que je peux dire que j'aime la neige, mais les hivers sont très rigoureux ici. Que le corps puisse ressentir le -40 degrés, c'est Je quelque chose comprends. que dans son entendement, on se dit, mais comment est-ce qu'on va arriver à le vivre? Et des fois aussi, capter ce que les gens disent, parce que oui, c'est vrai, on parle français, mais il y a un certain accent québécois ici aussi, qui fait que des fois, je... Mais ça n'a pas été des barrages, parce que j'ai toujours eu des gens un peu intermédiaires qui ont aidé à ce que, voilà, qui m'ont donné les clés, on va dire. Il y avait comme la petite clé qui disait, OK, ceci, ici, c'est comme ça que ça fonctionne. Et aussi parce que déjà, dans le cadre de mon travail à Kinshasa, je rencontrais déjà beaucoup de gens. C'est ça aussi que des fois, les gens qui vivent dans l'Occident ne savent pas, c'est que dans nos pays, nous vivons exactement les mêmes réalités, nous rencontrons des gens, Exactement. Nous sommes des nous êtres avons la humains. télé, nous avons des centres-villes, nous avons des palaces, nous avons des voitures qui circulent dans les rues, etc., etc. C'est pas comme si il y avait rien du tout là-bas, puis qu'on arrivait quelque part et que voilà, on était. Non, c'est vraiment qu'il y a des choses qui existent. Mais c'est vrai que la plus grosse difficulté pour moi, c'est le manque, c'était l'absence, la famille. Parce que La quand on est nostalgie, yeah. très nostalgique, et puis moi, je suis descendante des peuples bantous d'Afrique centrale. Les peuples bantous, c'est des gens qui vivent en communauté. Et la communauté est très importante pour nous. Un bantou, tu le sors de la communauté, c'est c'est compliqué. C'est compliqué. Donc, pour moi, c'était vraiment la difficulté de ne plus avoir ma famille autour de moi. Mais donc, j'ai dû créer une nouvelle famille, une nouvelle communauté qui n'est pas faite que des Congolais. C'est faite de beaucoup de gens qui m'ont ouvert les portes, qui m'ont ouvert leur cœur, qui m'ont reçu. Et donc, voilà, aujourd'hui, on s'appelle la famille choisie. J'ai une sœur de cœur qui est ivoirienne, j'en ai une qui est du Mali, j'en ai une qui est béninoise, il y en a une qui est française, il y en a une qui est juive anglophone, montréalaise. C'est mélangé, donc parce que c'était important
de recréer une Une communauté pour communauté et la pouvoir diversité avancer. vous a aidé. Exactement, oui. Alors, Marie-Louise, il paraît que vous n'avez pas seulement appris des choses au Canada, vous avez appris aux Canadiens qu'est-ce que Mhm. c'est le Congo par votre personne, par votre représentation, par votre talent, par votre travail artistique. Alors, c'était comme, vous étiez comme une ambassadrice. Vous n'avez pas senti le poids de l'émigration comme les autres, les réfugiés. Quand vous avez dit, je suis venu avec un diplôme, je suis venu pour explorer, pour donner et pour apprendre. Alors, votre expérience est un tout petit peu différente des autres et plus enrichissante. Ma question pour vous, peut-être, quelle est la différence entre Marie-Louise maintenant et Marie-Louise avant de venir au Canada, avant le chagrin d'amour, even? Oh, c'est, je suis devenue femme. Je pense que comment on peut dire ça? Je suis venue au monde au Québec. Je me suis mise au monde ici parce que c'est vrai qu'avant, j'étais une jeune fille, j'étais une jeune femme, mais aujourd'hui, je me suis mise au monde et aussi je suis devenue maman dans ce pays. Donc, ça crée un autre lien avec ici. Avant, je considérais que pour moi, j'avais la notion du chez-soi, c'était une notion singulière. Mais aujourd'hui, pour moi, le chez-soi, c'est une notion plurielle. Ça veut dire que autant Kinshasa, c'est chez moi, autant ici, à Montréal, c'est chez moi aussi. C'est d'autant plus chez moi parce que j'ai donné la vie. Mon fils est né à l'hôpital juif de Montréal. Il va à l'école ici. C'est un Canadien. Personne ne peut le lui enlever. Il est aussi congolais. Donc, ça crée un attachement, un lien avec le sol qui me porte. C'est ça la Mhm. grande différence qui fait qu'aujourd'hui, je peux me sentir touchée quand il se passe quelque chose qui touche cette province. On dit, ah, il se passe ça au Québec. On peut dire, ah, mais au Québec, les gens ne sont pas ci ou ne sont pas ça. Je me sens concernée aussi parce que je considère que c'est chez moi. Autant que la guerre qui touche le Congo, je me sens concernée parce que c'est chez moi. Donc, je pense que ouais, c'est ça. C'est que il y a des endroits où, quand on a surmonté la douleur, quand on s'est adapté, c'est des endroits qui nous mettent au monde autrement. Je sais pas, on est venu au monde, mais ces endroits-là, ces lieux-là, nous mettent au monde autrement. Et c'est ça la grosse différence. C'est, C'est un autre regard, c'est une autre perspective que C'est j'ai maintenant. impressionnant ce que vous dites, c'est-à-dire vous êtes né de nouveau et vous avez donné la vie à une autre personne qui est devenue Mhm, canadienne parce que vous aviez quelque chose à donner et en même temps vous avez donné la vie à un petit enfant qui est canadien. Alors maintenant, je ne sens pas le déchirement entre les deux, Marie-Louise. Je vois qu'il y a une amalgame entre la congolaise et la canadienne. Et les deux nationalités sont très chères pour vous. oui. Euh, que c'est vraiment enrichissant et c'est vraiment impressionnant parce que je dis toujours que quand on apprend une autre langue, on devient une autre personne. Et quand vous prenez cette langue et vous êtes de nouveau dans un pays où ils parlent cette langue, vous commencez à comprendre les gens de mieux, de plus en plus. Mhm, mhm. Marie-Louise, euh, qu'est-ce qui vous a affecté le plus dans cette journée, dans ce voyage? Vous êtes un voyageur d'esprit. Aujourd'hui, vous êtes au Canada. Demain, vous allez être au Japon. Après-demain, je ne sais pas, peut-être en Australie. Euh, Comment ça vous a affecté cette aventure? Je vais la nommer, je ne vais pas l'appeler migration. Comment ça vous a affecté? C'est je viens d'une ville qui est très bruyante et très odorante. Les choses qui me manquent vraiment beaucoup
C'est même pas du Congo de Kinshasa, c'est vraiment les odeurs et un certain bruit. J'entends l'ambulance qui peut passer, les sirènes d'ambulance et tout. Mais il y a des Oui, choses hein, qui me le manquent, c'est ça, bruit. C'est profond. Le bruit de la le, rue au Kinshasa est différent oui, du bruit oui, ici. Waouh. totalement, totalement, totalement. Ce bruit-là me manque parce que même ma mère disait ça. Tu sais, à un moment, quand on a tous quitté la maison, elle était seule, puis on était dans un quartier. Moi, je viens d'un quartier qui s'appelle Bandal. Et elle disait, je suis pas seule. Parce qu'il y avait toujours un chien qui aboyait, il y avait une voisine qui passait, qui ouvrait le portail et le portail grinçait, faisait un bruit particulier. Donc, on n'avait pas la sonnette, mais on avait le bruit du portail qui savait qu'il y a quelqu'un à la porte. Et donc, elle Ah, pouvait répondre. aigu. Peut-être une fois aigu. Oui, elle pouvait répondre, elle pouvait. Il y avait toujours quelque chose, le bruit des conversations, des Comme vous avez discussions. raison. Oui. Et puis les odeurs, comme l'odeur de la pluie, l'odeur de la pluie qui tombe sur du sable, l'odeur du La sable, terre de la est, terre humide. est C'est différente de spécial, la pluie, de la première pluie au Canada. Are you complètement. serious? Complètement parce que la pluie du Canada tombe sur du béton, mais la pluie Ah, là-bas, elle tombe sur du sur la sable. Et terre, le sur le sable, sol. c'est comme ça. Le sol, la Ah, terre est immense. Cette odeur-là est spéciale. Ou même l'odeur de la rue, la- la- les, les grillades que l'on fait dans la oui, rue, qui c'est la sont exposées, nostalgie. que c'est ces choses-là qui restent. Hmm. Alors, des fois, ce que je fais pour convoquer ces images-là, parce que j'ai fait la paix maintenant avec, comme je peux pas, à chaque fois que ça me manque, je n'ai pas les finances pour ça, de prendre l'avion tout le temps pour aller renifler les odeurs et revenir. Alors, qu'est-ce que je fais? Je marche dans les rues de Montréal, je mets de la musique dans mes oreilles, mais c'est de la musique de là-bas, et je convoque mes images. Je peux être en train de marcher sur un grand boulevard avec plein de voitures ou sur une autoroute, mais je me vois avec la viande ruelle de ce côté, avec le vendeur qui fait ce bruit-là de l'autre côté. Puis j'avance avec ça pour pouvoir juste apaiser ma Bien. nostalgie. Vous pratiquez un genre de méditation, de contemplation pour vous guérir comment dire, de ces odeurs. Ce n'est pas quelque chose de très facile, c'est profond. Je voulais vous poser une question. Qu'est-ce que vous avez fait exactement pour surmonter la nostalgie? Vous avez déjà répondu. Alors, la dernière question que je vais vous poser, c'est si vous avez quelque chose à dire aux gens qui vont quitter leur pays, je ne vais pas dire immigrer, mais qu'est-ce que vous avez à leur dire? Un conseil, une pensée, une idée? Qu'est-ce que vous pouvez dire pour ces gens-là? Mais moi, j'ai envie de dire, n- n'oublie pas qui tu es. C'est très important de ne jamais oublier qui on est. Parce que des fois, qu'importe pourquoi on part, on peut partir parce qu'il y a la guerre chez nous et puis qu'on est en train de partir, mais qu'on n'oublie pas qui on est, l'essence même de notre être, à travers le nom que nous portons, à travers... Parce que oui, c'est vrai que des fois, les souvenirs qu'on a sont des souvenirs très douloureux, mais qu'on n'oublie pas qui on est. Ça me rappelle juste Il y avait un dessin animé comme ça, le roi lion, où le vieux roi disait au jeune roi, n'oublie pas qui tu es. Et dans le qui tu es, c'est tout ça. Ça veut dire, c'est ton nom, pourquoi on t'a donné le nom que tu as, et aussi pourquoi tu pars. Pourquoi tu pars? C'est très important aussi de bien clarifier ça dans la tête. Autant quand je dis je veux sauver ma peau, c'est pour ça que je pars. Autant quand on dit je veux mes enfants et mes souvenirs, mais il faut que ce soit quelque chose que l'on ne perde pas, que on sache qui l'on est. Parce que je pense que moi, dans le froid, des fois dans la solitude, des fois dans la nostalgie, la chose qui m'a permis de tenir, c'était de me répéter à chaque fois mon nom. Je m'appelle telle, je suis la sœur de, je suis la sœur de, je suis la sœur de, je suis la fille de, mon père s'appelle telle, ma mère s'appelle telle. C'est vraiment ce- cette mémoire. Intègrement. Exactement. Mais c'est vraiment cette mémoire-là de ces gens-là que l'on porte avec nous dans notre cœur et qui ne nous quittent pas. C'est très,
très important. Je pense pas que c'est ça qui m'a permis de rester euh, dans la position debout à chaque fois. Que même quand je tombais, je me relevais parce que je revoyais le sourire de Charles, j'entendais la voix de Gaston, je pouvais entendre une blague de Serge, je pouvais entendre le rire de Georges, je pouvais entendre Vos une frères, prière hein? de Brigitte. Tout ça, c'est mes frères et c'est ma sœur. C'est important. Donc, c'est important de garder ça. So, l'identité, ça crée un conflit quand on quitte le pays. Et vous avez bien dit, j'évoque mon nom, je me rappelle qui est Marie-Louise. Je me rappelle de mon frère, je me rappelle de son sourire, de ses blagues, de celle-ci, de celle-là. Mais vraiment, l'identité, ça crée beaucoup de, comment on dit, euh, tu es tournoyé, tu es tournoyé par qui je suis. Quand je suis au Canada, je suis la Congolaise. Et quand vous allez au Congo, je suis la Canadienne. Où vous êtes? Est-ce que vous êtes dans cette distance entre le Congo et le Canada? Ou bien non, vous êtes dans une autre place et vous avez bien trouvé cette place. Où est-elle, ce lieu? Alors moi, j'ai bien trouvé la place parce que aussi c'est ça qui fait que je parle toujours très bien les langues congolaises. Je parle très bien lingala, en tout cas essentiellement. Ça fait que j'ai un lieu, un espace où je peux reconnecter avec les gens au Congo. Et je dis toujours à tout le monde que je leur mets au défi que je suis moins congolaise qu'eux. Je parlais déjà de ma famille. On est tous nés dans plusieurs provinces. Je peux raconter quelque chose de la province où j'ai grandi, de la province où j'ai été visiter mes grands-parents, etc., etc. Moi, personnellement, je refuse que l'on me mette dans une case. C'est pour ça d'ailleurs que je n'aime pas beaucoup le terme immigrant, que je n'aime pas beaucoup les termes, tout ce qui est terme qui est comme des étiquettes. Pour moi, Yeah. c'est comme une étiquette qu'on te met dans une boîte de conserve et hop, on étampe et on dit voici ça, c'est ça. Non, moi, je refuse ça. Donc, initialement, je refuse qu'au Congo, on me traite comme une Canadienne. Et aussi, je ne vais pas là-bas en faisant des choses pour être traitée comme si j'étais une étrangère. Oh, je Ça veut dire comprends. Vous ne le que quand faites je pas, vais, yeah, en exprès. oui, déjà, je Yeah. parle avec les gens dans la langue qu'ils comprennent. Si on me reçoit dans une maison où les gens s'assoient par terre, je m'assois par terre avec eux. Si on va Ah, manger à même dans un vous même plat avez, tous yeah, ensemble, conservé je les choses. mange dans le plat avec tout le monde ensemble. Je ne vais pas commencer à faire des chichis, oui, la Covid, machin, non. Je Ah, mange avec tout le monde. Ce qui fait que quand je reviens ici et que vraiment, on nous a toujours dit une phrase chez nous, on dit dans une fête, regarde comment les gens dansent et dansent comme eux. exactement. C'est ce que je fais. Avant, vous êtes romain. Mhm. C'est ce que je fais. Quand je suis au Canada, je danse comme une Québécoise et quand je suis au Congo, ben voilà. Et le jour où j'irai au Japon, je serai une Japonaise. Alors, vous gardez les traditions, vous avez maintenu les traditions et c'est une bonne chose. Et je sens que vous ne vous sentez pas une étrangère au Canada. Vous avez, comment dire, vous avez pu laisser votre présence comme une présence riche, congolaise mais canadienne en même temps. Vraiment, ça me donne le sentiment de fierté. Je suis fière de vous et de vous connaître, en effet. Et merci beaucoup pour cette interview. Ça m'a fait beaucoup plaisir. Merci beaucoup. Merci. Bye bye. À très bientôt. À très Bye. bientôt. Bye bye. Dis Bye. bonjour à votre fiston, hein? Passe-lui mon salut. Oh oui, oui, je vais aller chercher à l'école bientôt. Ciao, merci Bye, beaucoup. bye.